Bonjour, cher ami d'Eva. J'espère que vous vous portez bien. J'ai décidé de faire cette intro à l'extérieur. On a passé une belle semaine. Il a fait chaud. Est-ce qu'on va s'en plaindre? Non, je pense pas. Je suis content d'être avec vous, puis j'aimerais commencer ce message en vous lisant un extrait de l'apôtre Paul aux Colossiens, qui dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. J'ai eu un courriel ce matin d'une sœur de l'Église qui me disait combien ses frères et ses sœurs lui manquent, combien elle a hâte de reprendre les réunions de l'Église pour pouvoir voir sa famille spirituelle. Frères et sœurs, on est tous appelés à avoir beaucoup de compassion, d'humilité, de douceur, de bonté à l'égard de tous ceux qui nous entourent. Mais le texte que je viens de vous lire s'adresse principalement à l'Église et aux frères et sœurs de l'Église. Nous devons nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Or, durant cette pandémie, c'est un peu difficile. C'est facile de supporter les uns les autres. On n'est pas en contact les uns avec les autres. Mais je vous invite à prier et à supplier Dieu, puis à persévérer dans la prière afin que nous puissions reprendre très bientôt nos activités spirituelles de l'Église. Bienvenue à l'écoute de la parole de Dieu. Nous sommes le 31 mai, si vous écoutez le message en ce dimanche. Décidément, 2020, c'est une année incroyable. Qui l'aurait dit, qui l'aurait cru? Malgré la situation, j'espère que vous vous portez bien. Et puis, je vous dirais même que ma prière pour vous, c'est que la providence de Dieu soit sur vous au travers toutes les situations que vous pouvez vivre. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai toujours l'impression que la providence de Dieu me sourit. Ce n'est pas que je ne vis que de belles choses pourtant, parce que moi aussi j'ai mes fardeaux et je traverse également mes épreuves. Mais toujours, il arrive des événements pour me rappeler que Dieu veille sur moi et qu'il aplanit mon sentier. Le psaume 128 dit ceci au verset 1 et 2, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. » Wow! Quel beau psaume de la part de David, puis combien on a le goût que ça nous arrive, ça. Jean dit aussi, dans une de ses lettres, en fait c'est le 3e épître de Jean, il dit ceci à Gaius. C'est un court épître, il n'y a pas de chapitre, il y a un chapitre finalement dans ce livre. Et au verset 2, il est dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Encore une fois, pour qu'une telle chose arrive pour chacun d'entre nous, ben ça prend la providence de Dieu, ça prend le regard bienveillant de Dieu sur nous, ça prend Dieu qui passe devant nous, puis qui marche devant nous, puis qui aplanit notre sentier. Maintenant, la prospérité, c'est pas juste de l'argent, c'est pas juste être riche, c'est pas juste avoir tout ce qu'il nous faut matériellement. C'est aussi qu'on soit heureux, qu'on soit joyeux, même si parfois il y a des jours plus sombres. C'est qu'on soit également entouré de personnes qu'on aime, de gens qui nous aiment également. Être prospère, c'est avoir en nous une paix grandissante. En plus, c'est aussi qu'on grandisse en sagesse,
en intelligence, en maîtrise de soi. Wow, ça c'est le fun. Moi j'aime bien le proverbe qui dit « Celui qui a la maîtrise de soi vaut plus que celui qui conquiert des villes. » Qu'on marche également de mieux en mieux avec notre Dieu et que sa providence finalement soit sur nous à tous les jours. Mais en fait, je veux faire cette précision. Que la providence de Dieu soit sur nous, ça ne veut pas dire qu'il va arriver des miracles et des choses incroyables à tout moment de la journée. Mais ça veut dire que dans les moments où on en a besoin, qu'on puisse voir la main de Dieu sur nous pour nous secourir, pour nous aider et pour nous donner des issues inattendues à nos situations difficiles. Ça, c'est la providence de Dieu. Pour moi, le 31 mai cette année, ça signifie deux choses. C'est la fin de la saison des impôts et c'est aussi la fin de ma session à l'ITF. Ça coïncide au même moment cette année parce que le gouvernement a fait une prolongation jusqu'au 1er juin pour les déclarations d'impôts. Et puis également, à l'ITF, ils ont prolongé d'1 mois la remise des travaux pour ma session. Mais cette semaine, excusez-moi l'expression anglaise, j'ai rushé pour terminer mes travaux dans le cours que je suivais et qui me bénit tellement d'ailleurs. Je dis toujours à Nathalie, c'est bien la dernière chose que je veux arrêter, de suivre des cours, même si parfois je me dis, voyons, je me surcharge en prenant des cours, mais ça me bénit tellement. Puis je vous invite, je l'ai déjà fait, inscrivez-vous aussi à l'ITF. C'est une université francophone qui est associée à l'Université Laval, puis vous pouvez prendre des cours sans avoir à faire de travaux, mais vous allez pouvoir vous enrichir des enseignements qui sont donnés par d'excellents professeurs. Donc, le gouvernement, dernièrement, vous l'avez entendu comme moi, a autorisé la réouverture des campings. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, habituellement, après la fin de la saison d'impôts et après ma session à l'ITF, on prend des vacances, moi et Nathalie. Nathalie ne peut pas prendre habituellement de vacances durant l'été, donc on prend nos vacances en mai et en septembre. Ça fait des années qu'on fait ça. Maintenant, compte tenu de la situation, on ne peut pas partir, on ne peut pas prendre de vacances, mais le gouvernement, cette semaine, a autorisé la réouverture à partir du 1er juin des terrains de camping. Alors moi, tout de suite, dans ma tête, ça a sonné comme pourvoirie. Donc, j'ai besoin d'un shutdown. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire quand je vous dis un shutdown, mais je le disais à Nathalie, peu importe où on va, il faut partir 3 jours, 4 jours. Il faut sortir de notre environnement. J'ai besoin de penser à autre chose, de ne plus penser à mes travaux, à mon travail, à mon ministère. C'est pas vrai. À mon ministère, ça vient toujours avec moi. Vous venez toujours avec moi. Et Dieu est toujours dans mon cœur lorsque je pars en vacances. Maintenant, ça veut dire de faire un reboot, en quelque sorte. Ça, vous comprenez peut-être ce que ça veut dire. En tout cas, pour ceux qui ont la touche informatique, des fois, il faut redémarrer notre ordinateur parce qu'il commence à y avoir des bugs dans le système. Donc, moi, j'ai besoin de tout ça, de prendre un recul, de prendre un repos. Donc, je décide de taper sur mon moteur de recherche « Pourvoirie Mauricie ». Et croyez-le ou non, la première pourvoirie qui apparaît s'appelle la pourvoirie Hosanna. Alors, je décide d'appeler et en appelant, un monsieur me répond, je pense que c'était 8h30 le matin. Et le monsieur dit, oui, on réouvre à partir du 1er juin, mais malheureusement, c'est déjà réservé, c'est déjà plein, il n'y a pas de place. Mais je peux prendre votre numéro de téléphone. Si jamais on a une cancellation, bien, je vous appelle. Alors, très bien, on raccroche. 2 heures plus tard, je me dis, bon, je n'ai pas donné exactement la date que j'aimerais prendre pour partir à cette pourvoirie-là. Alors, je décide de rappeler. Et puis, cette fois, c'est une dame qui me répond.
Et je dis à la dame, j'ai appelé tout à l'heure pour une réservation. On m'a dit que c'était plein, mais je veux au moins vous dire quelles seraient les dates où on serait disponible si jamais vous avez une cancellation. Je lui ai dit, ça serait à partir de lundi, le 1er juin, je prendrais le 1er, le 2 et le 3 pour 3 nuits. Et la dame me dit, « Monsieur, je viens juste de raccrocher, il y a quelqu'un qui vient de canceller exactement pour les 3 nuits que vous demandez. Donc, si vous êtes d'accord, bien, vous pourriez avoir ces 3 nuits et 3 jours à notre pourvoirie. » Providence de Dieu, frères et sœurs. C'est ça, la providence de Dieu. Et là, bien, je demande à la dame, « Dites-moi donc, êtes-vous un camp chrétien? » La pourvoirie Hosanna a dit, ben non, elle dit, on n'est pas une pourvoirie chrétienne, mais c'est parce que le fondateur s'appelait Hosanna Deslauriers, je pense, mais son prénom était Hosanna, et en l'honneur de cet homme-là, ils ont appelé la pourvoirie Hosanna. Là, en raccrochant, je me suis dit, si cet homme-là n'est pas sauvé, c'est le comble de tout. Hosanna, Seigneur sauve. Il se faisait appeler à longueur de journée, Seigneur sauve. Alors, qui sait? Bon, voilà, ma prière pour vous, c'est la providence de Dieu. Que la providence de Dieu soit sur vous, frères et sœurs. Que cette providence vous accompagne à tous les jours de votre vie. Combien on a besoin de sa providence. Merci, Seigneur, pour ta providence. Merci, Seigneur. Ben moi, je veux vous parler dans ce message de la gloire de Dieu. Moïse a voulu voir la gloire de Dieu. J'ai 2 textes à lire avec vous sur la gloire de Dieu. Le premier, dans Exode, au chapitre 33, versets 18 à 23. En passant, ce qui est bien avec les messages enregistrés, c'est que vous pouvez peser sur pause, prendre votre Bible et puis trouver Exode 33, versets 18 à 23 et le lire avec moi. Et j'ai aussi l'habitude de présenter le texte à côté de moi, donc à vous de décider. Mais il est écrit, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux de rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Quel texte particulier, presque même mystérieux, mais qui a sa place dans le canon des Écritures et dans le déroulement du plan de Dieu, de la loi à la grâce. C'est la première fois qu'il est possible à un homme de voir la gloire de Dieu. Et Moïse ose le demander à Dieu lui-même, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Et ce qui est bien dans un premier temps, bien, l'Éternel répond d'une drôle de façon. Il dit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Parce qu'il est dit, « Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Mais en fait, la gloire de Dieu, elle habite dans sa bonté et dans sa miséricorde. Quelqu'un peut-tu dire « Amen, Amen » Donc, la première fois où il est possible de voir la gloire de Dieu, c'était dans un moment particulier, c'était au moment où Dieu donne la loi à l'homme. Et qui dit annoncer la loi parle également d'annoncer la condamnation qui s'étend à tous les hommes parce que tous ont péché. Car c'est par la loi que nous connaissons le péché. L'étape de la loi est très, très importante dans le plan de Dieu. Elle confirme ce que l'homme savait déjà dans son cœur. C'est mal ce que je fais.
tuer, voler, prendre la femme de l'autre, aller vers des idoles, mon cœur me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas correct. Mon cœur me dicte déjà et ma conscience m'avertit que ce que je fais, c'est mal. Mais la loi, lorsque Moïse l'a reçue sur le mont Sinaï, était la confirmation de ces choses par les 10 commandements. D'ailleurs, Romains au chapitre 7, versets 7 à 8 dit ceci. « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Parce que par la loi, on a la connaissance du péché, puis que par la loi, nous sommes condamnés. La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Et là, Paul dit, bien important, car sans la loi, le péché est mort. C'est sûr que si la loi ne dit pas « tu ne tueras point, tu ne convoiteras point », bien si je convoite ou que je tue, bien je n'ai pas commis de péché. Mais la loi confirme que c'est mal et ça fait de celui qui tue, de celui qui vole, de celui qui convoite, un pécheur. La convoitise existait naturellement bien avant Caïn, parce que quand on lit le texte, on dirait que, avant que la loi soit donnée par Moïse, la convoitise n'existait pas. Mais au contraire, dès l'origine, on connaît l'histoire de Caïn. Caïn a vu que son frère et son offrande étaient agréables à Dieu, alors que lui ne l'était pas. Et il a été épris d'envie, d'une envie meurtrière et de convoitise également, et il a tué son frère. Lors de l'inauguration de la loi, la gloire de Dieu fut voilée. C'est symbolique. Moïse dut se couvrir le visage lorsqu'il est descendu de la montagne, parce qu'après avoir vu Dieu passer de dos, son visage est devenu tout lumineux. Mais encore une fois, c'est symbolique. Le pécheur est privé de la gloire de Dieu. Il ne peut pas voir la gloire de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 7 à 8, dit ceci. « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? » Donc Moïse, naturellement, qui a apporté la loi, il y avait une gloire dans le ministère de la loi. Et cette gloire, Moïse l'a vue en partie, puis le peuple ne pouvait pas le voir parce que le visage de Moïse était voilé. Mais cela nous amène à un ministère encore plus glorieux, parce que Moïse est venu avec la loi, mais Jésus-Christ est venu, amen, avec la grâce et la vérité. Et cela, donc, nous amène à la gloire de Dieu encore, parce qu'on nous parle d'un ministère glorieux. Je veux que vous compreniez ceci. Le plan de Dieu, c'est de révéler sa gloire. La raison de toute sa création et la raison de notre création, c'est que Dieu veut faire connaître sa gloire. Dieu aime sa gloire. Et sa gloire est quelque chose d'extraordinaire à contempler et Dieu veut qu'on la connaisse et que ses créatures puissent voir sa gloire. Et je vous le dis, on n'a rien vu encore. Mais c'est ce à quoi nous sommes appelés. D'ailleurs, Paul le confirme dans Éphésiens au chapitre 1, verset 6, lorsqu'il dit que nous sommes appelés à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Cela nous amène à la deuxième fois où il est possible à l'homme de voir la gloire de Dieu. Et je veux vous amener dans un texte extraordinaire qui est le chapitre 11 de l'Évangile de Jean.
Lisons ensemble au verset 39 à 44. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Quel beau texte, n'est-ce pas? Combien c'est encourageant. La gloire de Dieu, c'est de faire miséricorde aux pécheurs et de leur donner la vie. C'est ce qu'on voit dans Jean 11. Avec Christ, la deuxième grande partie du plan de Dieu arrive. C'est l'inauguration de la grâce. Le plan de Dieu est gigantesque. Nous sommes une toute petite partie, un grain de sable dans tout cet univers. Notre durée de vie n'est qu'une vapeur dans les siècles et des siècles où Dieu déroule son divin plan jusqu'aux portes de l'éternité. Or, avec la venue de Christ, donc, c'est l'inauguration de la grâce. Et Jean 11, c'est la révélation de Jésus-Christ comme étant la résurrection et la vie. À 7 reprises dans Jean, Jésus révèle par une figure ce qu'il représente, ce que son existence, ce que sa venue, ce qu'il est lui-même. Par exemple, il va dire à un moment, « Je suis la lumière du monde ». Il va dire, « Je suis le pain descendu du ciel ». Il va dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais ici, dans Jean 11, il nous dit, « Je suis la résurrection et la vie ». Wow! Quand on réalise et qu'on pense à tout ça, c'est pas extraordinaire, n'est-ce pas? Et Jésus vient pour nous, là. « Je suis la résurrection et la vie ». Dans Éphésiens, au chapitre 1, versets 4 à 7, il est dit ceci, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » C'est par grâce que vous êtes sauvés. Quand je vous dis que la gloire de Dieu, c'est de faire miséricorde aux pécheurs et de leur donner la vie, nous, comme chrétiens, on en est la réalisation. Et je répète cette parole qui va clore mon message, cette parole qu'on a lue dans Jean 11, que je voudrais qu'elle puisse pénétrer dans votre cœur, pas dans votre esprit, dans votre intelligence, mais vraiment dans votre cœur. Cette parole que Jésus a dit à Marthe, je vous la dis à vous par l'Esprit, et puisse le Saint-Esprit la faire pénétrer profondément en vous, qu'elle puisse être gravée, cette parole. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Cette parole nous est adressée à nous, pas seulement à Marthe, pas seulement à ceux qui étaient avec Jésus, mais surtout à tous ceux qui, après la résurrection de Jésus-Christ, vont croire en lui. La résurrection de Lazare, c'est wow! Mais à côté de ta résurrection, à côté de ma résurrection, à côté de la résurrection déjà entreprise de chacun de ceux et celles qui croient en Jésus-Christ, bien, la résurrection de Lazare, bien, c'est wow, mais c'est encore bien plus grand ce qu'on vit maintenant, nous, en Jésus-Christ. Parce que si tu crois en Jésus-Christ d'une foi sincère, tu verras la gloire de Dieu. À toi qui m'écoutes,
À toi qui, peut-être actuellement, est sans Dieu dans le monde, enfin, sans grande conviction, sans savoir, mais qui est Dieu, puis que fait Dieu, puis où est Dieu, puis comment Dieu se manifeste-t-il aux hommes? Moi, je te le dis, Jésus est venu au nom de Dieu. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Il est la résurrection et la vie. Et il te dit, si tu crois en moi, tu auras la vie éternelle. D'ailleurs, Jean finit son évangile en disant que les choses qui ont été écrites dans son évangile ne sont qu'une petite partie des actions et des paroles que Jésus a dites. Mais il dit, ces choses ont été écrites pour que vous croyiez en Jésus-Christ, pour que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie éternelle. Déjà, toi qui as cru en Jésus-Christ, tu es en mesure de savoir, par l'Esprit qui vit en toi et qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père », que tu es passé déjà de la mort à la vie. Il t'est donné aujourd'hui de contempler sur la face de Christ la gloire de Dieu. Mais bientôt, et la promesse elle est faite, si tu crois, bientôt tu verras face à face. Et ce jour béni s'en vient rapidement. J'aimerais terminer ce message par une prière. J'aimerais qu'on s'approche ensemble, en esprit, de Dieu et qu'on lui fasse cette prière. Père éternel, on veut te remercier au nom de Jésus de nous avoir donné une si grande espérance. Merci d'avoir pardonné nos péchés. Merci d'être le Dieu miséricordieux que tu es. Et comme ta gloire est grande, Seigneur, elle est d'autant plus grande que ta gloire, c'est de faire miséricorde. Ta gloire, c'est ta bonté. Ta gloire, c'est ton amour. Ta gloire, c'est ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu es. Merci Seigneur de nous avoir ouvert les yeux. Merci Seigneur de nous avoir éclairés par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur qu'on puisse comprendre tes Écritures et que le voile a été enlevé de notre visage et de notre cœur pour qu'on puisse comprendre ta parole. Merci Seigneur parce que tu es là Seigneur, tu es vivant et tu nous accompagnes à tous les jours de notre vie. Merci Seigneur parce que le jour du retour de Christ arrive à grands pas. Puis merci Seigneur parce que le jour où il va venir nous chercher, il va nous rendre semblables à lui. Merci Seigneur parce qu'on va pouvoir te voir face à face et contempler ta gloire. Seigneur, on veut t'adresser cette requête en terminant cette prière. On veut, Seigneur, être complice de ton amour. On veut être en harmonie avec ta miséricorde. Et on désire, Seigneur, et on te prie pour que des âmes puissent être sauvées autour de nous. Seigneur, on veut le salut du plus grand nombre. Aussi, aide-nous à faire comme Paul l'a fait, à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que des hommes et des femmes qui nous entourent puissent être sauvés. Paul a dit, « Je me suis donné à tous afin que s'il était possible, quelqu'un puisse être sauvé. » Alors, Seigneur, aide-nous, nous aussi, à nous donner à toi, puis à nous donner aux autres, Seigneur, afin que, s'il est possible, on puisse en entraîner avec nous dans la vie éternelle, à la louange de la gloire de ta grâce qui nous a été accordée en ton bien-aimé. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.